Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous dans votre vie, voilà. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos encouragements, votre soutien, votre amour, ma chère communauté, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. C'est aussi vraiment un plaisir de vous rencontrer en séance. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet pour réserver un tirage privé avec moi. Sous la vidéo, dans la description, il y a le lien pour accéder à mon site internet. Je propose des tirages privés par vidéo et ou au téléphone. Si vous êtes intéressé, que vous avez des questions, vous êtes les bienvenus en séance privée. C'est parti pour les prédictions sentimentales de votre mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous? Voilà que vous réserve ce mois de novembre en amour. On va faire comme à chaque fois dans les prédictions sentimentales. Dans chacun des groupes, il y aura la partie célibataire et la partie couple. Voilà, vous choisissez la section qui vous intéresse en fonction de votre situation sentimentale. Le timing est en barre de la description sous la vidéo, avec dans chacun des groupes la partie célibataire et la partie couple. Bien sûr, c'est une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube. Je vais le répéter encore, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vous correspond, si ça vibre avec vous, déjà par rapport à l'énergie actuelle, et puis si ça semble correspondre pour le mois de novembre 2025. Si ça vous parle pas, ou si ça ne vous convient pas, ou si ça vous parle à moitié, bon, soit vous choisissez un autre groupe, si vous avez été aussi appelé par un autre groupe, soit vous pouvez laisser les messages de côté. Voilà, c'est une prédiction pour un collectif, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, donc vraiment, voilà, si ça vous parle pas, ou vous le sentez pas, ne forcez pas le visionnage. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, écoutez, je vous ai mis 3 groupes. Pour le choix des groupes, il y a une carte de l'oracle, The Creativity Oracle. Donc le groupe numéro 1, c'est cette carte, et donc le dos de deck. Le dos de la carte, c'est une image, donc cette image, cette carte. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est cette carte, et donc cette image. Le groupe numéro 3, c'est cette carte et ou cette image. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes chers célibataires du groupe 1, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour novembre 2025. Voilà mon cher groupe 1, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien actuellement, que vous êtes prêts pour ce mois de novembre. Ici passe quoi en amour pour vous mes chers célibataires? C'est cette carte et cette image qui vous a appelé, c'est l'énergie de votre mois. On va découvrir ça tout de suite ensemble. J'ai pré-tiré des cartes, donc des cartes oracles que l'on va voir après le tarot. Donc on va voir ces cartes-là après le tarot, bref. Et donc on va découvrir tout de suite votre énergie pour ce mois. Le conseil, à chiffre 22, ok. Peut-être un jour particulier, le 22 du mois, le 4, peut-être. Donc c'est assez stable, on cherche une forme de stabilité dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être pour vous-même, je dirais, vos projets de vie. Voilà, si vous avez vraiment personne dans le cœur, vous voyez, vous êtes total célibataire sans une personne. Donc voilà, pour vous sentir un peu plus stable émotionnellement, personnellement, et donc ça peut inclure les projets de vie. Hein. Sinon... ouais, recherchez une stabilité dans une situation sentimentale. Vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur. Voilà, pourquoi pas. Donc là, c'est le conseil, cherchez les conseils de ceux qui vivent une vie créative qui vous inspire. Alors, c'est un oracle créatif, enfin, en lien avec la créativité. En tout cas, voilà, vous allez peut-être demander conseil vis-à-vis d'une personne pour vos relations, donc ça peut être relation amicale, relation entourage, familiale, bref, ou bien relation amoureuse, un crush. Donc échanger avec des personnes, demander conseil, ou bien vous allez aussi être à l'écoute d'autres personnes pour conseiller au niveau relationnel, au niveau sentimental, pour être à l'écoute tout simplement. On sent, vous voyez, l'échange, donc avec une copine, avec un collègue, avec un professionnel, ouais. Ou une professionnelle. Donc oui, c'est ça, réunion, échange, conseil. Conseil, je dirais, sous forme de réunion où on débat, voilà, on propose ses idées, on écoute, on conseille l'autre. Ouais.
Je vais vous mettre comme ça, d'accord? Donc le conseil. Ouais, peut-être que vous cherchez des réponses par rapport à une personne ou pour votre vie sentimentale, tout simplement. La suite de votre vie, pour vous apaiser, vous. Voilà, je ne voudrais pas me répéter. Donc, c'est une énergie assez stable et de réflexion, d'interrogation, de recherche pour votre mieux-être, je dirais. Voilà, hein, l'amour pour vous-même et également pour votre vie relationnelle, peut-être vis-à-vis d'une personne. Ok? Après, on va avec le tarot. Donc, tarot. Novembre 2025 pour mon groupe 1 des célibataires. Ici passe quoi en amour là? Sentimental pour eux. Pardon, roue de fortune. Ok. Le page d'épée, et oui, voyez, recherche, apprentissage, recherche de vérité, d'information, de documentation. Bon. Ok. Le 5 d'épée et le jugement, le soleil. Okay. Ok, donc là je vais retrouver la notion de rechercher des conseils, rechercher de la clarté par rapport à une situation qui est confuse pour vous bien sûr et je dirais une période de changement ou quelque chose qui a changé récemment pour vous. Donc comme on parle du sentimental, pour certains ou certaines d'entre vous ça peut toucher à une relation. Donc relation amoureuse, relation crush, relation amicale, bref une relation où il y a eu et c'est encore une période de changement dans ce lien, dans cette relation. Et durant ce mois de novembre 2025, vous cherchez à avoir de la compréhension par rapport à ce changement dans ce lien, ce changement relationnel. Vous demandez conseil, vous communiquez, vous écoutez, vous documentez, bref, de différentes manières, pour que ce soit moins stressant pour vous, moins anxiogène pour vous, pour que ce soit plus clair, hein, et que vous puissiez retrouver, je dirais, cette positivité-là, cette joie d'enfant pour la suite. Et comme vous êtes en recherche et vous êtes en chemin, on sent que durant ce mois, il y a quand même une réalisation, une compréhension par rapport à cette période de changement, cette période conflictuelle, cette personne-là, voilà, cette relation-là. Il pourrait y avoir des nouvelles aussi, mais je dirais que là, on est vraiment sur le côté, ok, j'arrive à capter ce qui s'y passe, je comprends mieux et ça me met en joie. Voilà, je sens que je reprends de l'énergie pour la suite. Durant ce temps-là aussi, pour vous, il pourrait y avoir effectivement des personnes qui donnent leur grain de sel, vous critiquent, vous vous sentez un petit peu jugé. Parce que j'ai 5 d'épée jugement. Donc, si vous voulez, par rapport à ces conflits, à cet entourage, ou à cette personne qui vous critique, voilà, vous vous sentez un petit peu critiqué, et bien c'est pareil, vous allez y voir clair, je dirais, vous allez prendre conscience de cette situation-là, hein, et la joie revient dans les cœurs. Donc la joie, ça peut être sous différentes formes, mais on sent que vous reprenez de la positivité pour la vie, pour vos relations, peut-être par rapport à une personne, pour ce lien, hein, s'il y a quelqu'un qui anime votre cœur, ou une relation en particulier qui vous prend la tête. Ouais. On sent que c'est positif, si vous voulez, sur la fin, cette réalisation, ces critiques, ces compréhensions, ces recherches, vous amènent à une route positive, voilà, un dénouement qui est plutôt positif. Soleil. Vous voyez ? On est dans le sentimental, mais là, vous êtes célibataire, mon cher groupe 1. Si vraiment il n'y a pas une personne ou une relation en particulier qui vous questionne, qui vous stresse, qui vous met en brume, il y a cette envie chez vous, et c'est peut-être déjà le cas, de faire tourner la roue de votre vie, j'ai envie de dire, hein, de faire tourner la roue pour que ce soit favorable pour vous, peut-être que vous sentiez plus en stabilité dans votre vie, donc c'est stabilité émotionnelle certes, mais du coup, la stabilité émotionnelle vient aussi par le biais peut-être de projets qui se concrétisent, vous voyez, le travail, les finances, voilà, il y a plusieurs domaines qui font s'imbriquer pour que vous sentiez en stabilité, vous, personnellement. Et c'est peut-être votre recherche, puisqu'on parle d'information, de recherche ici. Donc, vous êtes dans cette recherche-là pour faire tourner la roue dans votre vie et que ce soit abondant pour vous, joyeux pour vous, positif pour vous. Et puisque vous êtes dans cette recherche-là de stabilité, pour faire tourner la roue, là, pour que ça bouge dans votre vie,
et ben vous êtes en chemin pour que ça se fasse. Il y a une réalisation, il y a, je ne sais pas, de la compréhension sur votre situation, de la compréhension sur une route que vous devez prendre ou que vous êtes invité à prendre. Parce que vous demandez conseil, parce que vous voilà, échangez avec des personnes qui sont compétentes dans leur domaine ou qui sont là pour vous écouter. Hop, vous avez une nouvelle, vous comprenez aussi quelle voie prendre, comment faire pour vous stabiliser. Et donc en fait, durant ce mois, vous retrouvez une forme d'énergie, de joie, parce que, je sais pas, peut-être que vous vous dirigez vers une voie qui vous met en joie. On a quand même si vous voulez, le soleil c'est ultra positif, donc ça peut être aussi enfin une nouvelle, enfin une clarté et enfin une nouvelle qui vous ravit, qui vous permet de faire tourner la roue en votre faveur. Et puis, si vous me dites, Sido, les deux, en fait, moi, je suis célibataire, j'ai un crush. Ok, voilà, je suis célibataire, mais je peux avoir une personne qui m'anime, hein, c'est pas le problème. Et en même temps, je suis aussi dans une envie de stabilité perso, aussi au niveau de mes projets de vie. Voilà, changer quelque chose au niveau de mon travail, pourquoi pas. Vous prenez les deux histoires, vous voyez ce que je veux dire? Les deux schémas, les deux peuvent s'imbriquer. Ok. Donc, voyons voir avec les oracles. C'est le cavalier de cœur. C'est le rider, là, c'est le chevalier. C'est intéressant. C'est la carte numéro 1 quand même dans le normand, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ouais, d'accord. Et la montagne. Cette montagne, pour moi, c'est aussi les nuages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi tout ce qui vous met en confusion, en brume. Donc ça peut être des personnes qui vous critiquent. Ça peut être une période de changement avec une personne au niveau relationnel qui a créé quand même beaucoup d'anxiété, qui crée de l'anxiété et vous cherchez de la clarté par rapport à cela. Une montagne pour atteindre votre stabilité et vous sentir stable émotionnellement. Voilà. Hein? On a plusieurs raisons, mais je ressens que c'est ces nuages-là. C'est ce stress aussi. C'est le fait que ça manque de clarté pour votre route ou au niveau d'une personne, au niveau relationnel. Si vous voulez, comme je vous parlais de route, effectivement, pour moi, c'est vous là, vous avancez. Vous avancez pour la compréhension d'une situation. Vous posez les actions pour demander conseil, des avis de professionnels, d'autres personnes, ou vous-même vous vous informez pour y voir plus clair. Je sais pas, pour moi c'est le même, si vous voulez, c'est comme le page d'épée, c'est le fait de regarder comme ça sur cette roue de fortune, regarder sur le passé, ok, il y a eu cette période de changement, j'ai besoin de faire tourner la roue, je suis encore en période de changement, et pour faire tourner la roue, parce que je ne peux pas continuer de cette manière-là avec cette personne, ou bien dans ma vie, je vais poser les actions pour trouver cette abondance de cœur, cette abondance personnelle, et cette clarté, encore une fois. 9 de cœur, vous voyez, on sent que vous pourriez vous diriger, en tout cas, je le sens comme ça, vers une forme de réalisation de vœux. Vous voyez, un souhait quoi. Le souhait, c'est d'y voir clair. Le souhait, c'est de vous stabiliser. Ok. Mais il semblerait que vous êtes en route pour cela. Freedom, le 4 encore. L'esprit de l'aigle. Ouais. On a encore ce voyage. C'est intéressant. Je vais revenir un peu sur le même message, je suis désolée, mais vous voyez, on sent qu'il y a eu une période de changement, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour se renouveler d'une certaine manière, mais en tout cas pour chercher une forme de stabilité. Et ça peut être en lien avec une personne. 13, c'est la mort. Et en même temps, c'est le 4. Je ressens que vous, encore une fois, à l'aigle, l'air, voilà, il y a des airs partout ici. Vous êtes dans une période de fin, peut-être au niveau relationnel, ou dans une situation de vie qui vous tenait à cœur, on va dire ça comme ça, ou qui vous tient à cœur. Et donc, vous désirez vous libérer, si vous voulez, de cette période de changement, cette période de mort, là, qui a été un peu difficile, pour retrouver une forme de stabilité. Donc, pour retrouver cette stabilité, on est toujours dans le même message, c'est ces recherches de clarté par rapport à une personne, voilà, y voir plus clair, mieux comprendre ce changement de comportement ou la période de changement qu'il y a eu au niveau relationnel. Sinon, c'est aussi y voir plus clair pour votre route. Et ça vous donnerait un réel sentiment de liberté. Freedom. Et le soleil. C'est pas la même énergie. Mais on sent que durant ce mois, vous êtes en route pour trouver une forme de libération intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Je me libère enfin de ce poids de confusion, d'anxiété. Et cette stabilité m'apporte cette liberté-là. Je suis prête à m'envoler vers des nouvelles aventures. Ouais, carrément. Donc, aventure de vie, aventure relationnelle. Voilà, m'ouvrir à l'autre.
Ouais, on sent vraiment ce côté je m'envole, mais avant de m'envoler, j'ai besoin de clarté. Et durant ce mois, vous trouvez la réponse quand même. On sent que vous y voyez un peu plus clair. Transformation, ouais, c'est le 8, c'est le 8 de... Hein, c'est le 8, c'est le 4. Ouais. Oui, voilà. Il y a pu y avoir encore une fois un changement relationnel pour certains ou certaines d'entre vous. Donc avec une personne qui anime votre cœur. Voilà, il y a une période comme ça, un petit peu de mort. Donc c'est symbolique, hein, la mort. Mais du coup, durant ce temps-là, vous purifiez de l'intérieur, voilà, vous vous transformez, vous cherchez à mieux vous comprendre vous et également comprendre mieux ce qui s'est passé dans ce lien, avoir des réponses pour sortir de brume, vous voyez, par rapport à cette relation-là. Et c'est vraiment, encore une fois, il n'y a vraiment personne, c'est pas en lien avec une personne en particulier, vous voyez, cette période de changement. On sent que vous allez vous documenter, vous informer, donc je dirais sur le plan extérieur, vous voyez, vous allez demander des avis, vous allez demander des conseils, vous allez vous former, vous documenter, bref, pour votre route. Mais intérieurement, il y a aussi des réalisations, voilà, vraiment intérieures, pour sortir justement de stress, d'anxiété, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre quelle est votre mission peut-être, mieux comprendre quelle est votre route. Et c'est ça cette transformation, vous voyez, c'est toute une purification et une compréhension intérieure qui se passe durant ce mois. Et là, on a l'air, le butterfly. Bon, voilà, il y a vraiment alors une énergie d'esprit, est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, vous avez un cerveau qui fonctionne très bien, vous allez utiliser votre esprit durant ce mois pour justement y voir clair, vous informer, tout ça. Et aussi, on a cet esprit de j'ai besoin de m'envoler. J'ai besoin de me libérer de ces pensées, de ces stress, de ces confusions pour me sentir plus léger, légère, et puis pour m'envoler, pour partir sur de nouvelles aventures. Et donc vous êtes en chemin encore pour, je dirais, vous alléger durant ce mois de novembre 2025. Au niveau sentimental, s'il y a vraiment personne, au niveau amoureux, je veux dire. Vous êtes encore dans cette période de compréhension sur vous, des compréhensions des relations, de l'humain, je dirais, plus en général. Et même si vous êtes seul et que voilà, vous aimeriez bien vous mettre avec quelqu'un, on sent que vous avancez sur votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous évoluez, même si vous ne le voyez pas forcément à l'extérieur. Parce que vous dites, ben ouais, mais je suis toujours seule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, vous êtes encore sur une forme de chemin spirituel et thérapeutique aussi par rapport au relationnel. Guérison personnelle, ouais, compréhension personnelle. Donc le petit conseil, non, j'y étais pas. Parler des associations, donc on sent les échanges, vous voyez, la collab et tout ça. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe 1 des célibataires pour novembre 2025? Ouais, ben il y en a 100 000. Au niveau sentimental, pour mon groupe 1 des célibataires, donc ça c'est la compétition, donc c'est marrant, il y a le C, là ça peut peut-être vous parler. Je l'ai peur derrière. Ouais, on vous invite. Alors bon, ils ont une formulation assez littéraire et moi, ma traduction, elle est un peu pourrie. Enfin, ma manière de dire. Vous voyez, il y a encore 2 personnes sur un cheval. Ça, c'est très intéressant. On vous invite à ne pas vous comparer. Hein. Ça peut être dans votre domaine d'activité. Si par exemple, en plus, il y a un crush qui est là-dedans. Sinon, au niveau relationnel, tout court, hein, je ne sais pas, le fait que vous soyez célibataire total et que autour de vous, il y a des gens qui sont en couple. Bon, on vous invite à pas trop vous... comparer aux autres si possible. Hein. Peut-être ne pas trop prêter attention aussi aux avis ou jugements des autres. En fait, vous allez demander conseil. Il y a des conseils qui sont judicieux, je dirais, qui sont bons à entendre, et d'autres que vous pouvez laisser de côté. Si c'est des critiques, si c'est plus des critiques par rapport à votre situation, je peux vous inviter à prendre un peu de recul peut-être par rapport à ces critiques. Voilà, si ça vous affecte trop, voilà, ça vous abaisse plus que ça ne vous informe, ne vous éclaire, voyez. Mais on sent quand même, vous voyez, qu'il y a collaboration, échange, il y a des personnes qui vont être là et aussi des personnes qui ont peut-être des avis positifs, en tout cas une présence qui est positive pour vous. Voilà, on vous invite juste à ne pas vous comparer, à ne pas vous auto-juger, ne pas vous comparer trop par rapport aux autres personnes, à éviter cela. C'est pas une compétition non plus, vous voyez, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Entre guillemets, le seul tournoi que vous devez gagner, c'est le tournoi avec vous-même, quoi. Et pour votre route personnelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un petit peu ce qui est noté derrière.
Et voilà, c'est ça aussi, ne pas trop vous juger, si possible, ne pas trop vous critiquer. Et donc ne pas trop critiquer les autres ou juger les autres, parce que intérieurement vous vous sentez en mal, en confusion, en anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une critique, hein, ce que je suis en train de dire. On peut vivre toujours ça quand on est dans des périodes un peu de tristesse, de déception, de colère, d'anxiété, de confusion. Bah, du coup, on commence à se regarder, s'auto-juger, peut-être regarder l'autre et commencer à critiquer l'autre parce qu'on est épuisé aussi mentalement, parce qu'on ne va pas bien. Voilà. Donc ça, c'est des choses que tout le monde peut vivre. Bon, voilà, on vous invite à croire en vous, à avoir confiance en vous, sans trop vous comparer, sans trop vous auto-juger, vous critiquer, bref. C'est vous les champions là. Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, voilà. J'espère que ça a pu résonner avec vous et ce que vous vivez actuellement. Peut-être que ça a pu vous plaire tout simplement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mes chers célibataires. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers couples du groupe 1, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de novembre 2025. Vous avez été attirés comme les célibataires du groupe 1 par cette carte, avec cette image du dos de cette carte. Donc c'est l'énergie générale de votre mois. Comme pour les célibataires, on va regarder ça ensemble. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après le tarot aussi. Donc le conseil, et oui, c'est comme les célibataires, vous allez peut-être demander conseil par rapport à votre vie relationnelle. Donc vous êtes en couple, voilà, vous avez une personne, que vous viviez avec la personne ou non, en tout cas vous avez choisi cette section-là. Hein, il y a une personne qui anime votre cœur au moins. Et peut-être que vous allez demander des avis, des conseils par rapport à votre relation. Peut-être que vous consultez des professionnels en lien avec le relationnel, parce que ça peut être sur le plan thérapeutique, comme aller voir un cartomancien, une cartomancienne. En tout cas, vous allez demander conseil à des pros, ou bien à d'autres personnes. Vous allez être aussi à l'écoute d'autres demandes, hein, de personnes qui confient leur intimité. Vous allez être à l'écoute, vous allez donner des conseils à d'autres personnes. Voilà, on sent une énergie, vous voyez, de rencontre et d'échange avec un ami, un professionnel, voilà, des conversations. Et ça peut être en lien avec le relationnel, puisque c'est le thème du tirage. Vous voyez, on parle des prédictions sentimentales. Okay. Comme pour les célibataires, vous voyez, c'est aussi dans un but de vous stabiliser. Peut-être que le chiffre 22, la date du 22 va être significative. Ça, vous me le direz si vous voulez après, durant le mois. Mais il y a une envie de stabilité au niveau de votre couple, au niveau relationnel. Et puis aussi pour vous-même, peut-être, hein, pour vous sentir bien stable émotionnellement. Vous voyez, par exemple, vous êtes en couple. En soi, tout se passe bien dans le couple. Je dirais, vos questionnements ne se portent pas directement sur le couple, mais sur vous-même, pour vous apaiser intérieurement, vous voyez, pour aller mieux. Donc, vous communiquez avec des personnes de confiance ou bien des professionnels pour cela. Voilà, on sent une énergie d'information, de documentation, de questionnement, de réflexion et de conseils pour votre vie sentimentale en novembre 2025. Après, si dans le taf, voilà, vous avez des échanges, c'est tout à fait possible. C'est vrai que là, on est sur un tirage sentimental, mais peut-être que dans votre activité professionnelle, eh ben, il y a des réunions, des négociations, des échanges avec d'autres personnes, quoi, tout simplement. Ok. Donc, le tarot pour mes couples. Oula. Novembre 2025, As de denier, 7 de denier. D'accord. Je vais ranger ça après. Le 3 d'épée. Le 3 de denier. Et oui, vous voyez, là, on peut avoir des échanges collaboratifs. Donc, parler des relations avec des collègues, hein, tout à fait, c'est tout à fait possible. Sinon, en lien avec le taf aussi. Après, j'ai la lune. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. On sent qu'il y a quand même, je sais pas, des souffrances qui vous habitent, si on peut dire ça comme ça. Une peine qui peut être liée à des peines du passé, vous voyez, hein, au niveau relationnel ou dans votre vie. En tout cas, quelque chose qui vous hante encore maintenant, qui vous peine, voilà, des traumas, des souffrances. Ça peut vous bouffer un peu la nuit, tout à fait, avec la lune. Ça reste brumeux, confus. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un travail thérapeutique ici, si ça vous parle,
voyez, sur le fait d'essayer d'apaiser des souffrances, des traumas liés à un passé relationnel ou un passé. Et peut-être que vous en parlez avec des collègues, voyez. Si vous ne travaillez pas, activité de loisirs, activité de création, même si c'est en passion seulement, voyez, et pas en professionnel. Mais en tout cas, voilà, vous en parlez pour avoir des conseils, des avis, parce que intérieurement, vous vous sentez un petit peu perturbé. Intérieurement, ça, vous avez du stress, de la confusion. Ouais, ça peut. Et c'est intéressant, mais je pense qu'ici, vous êtes plusieurs. Ça ne sera pas pour tout le monde. Vous êtes quand même plusieurs à avoir un chéri, un amant, un amour qui est dans votre travail. Pourquoi? Parce qu'ici, on me démontre beaucoup la matière aussi. Dans tout l'aspect financier et puis l'aspect collaboratif au niveau du taf, activité de passion encore une fois, voilà. Et comme le 3 d'épée en plein centre, 3, 3, il pourrait y avoir le chéri ou la chérie qui est dans votre travail, voyez, ou votre activité. On sent qu'il y a une communauté autour qui connaît peut-être la personne. En même temps, cette communauté peut vous conseiller, vous demander des avis par rapport à cette personne. Et en même temps, la communauté autour, donc ça influence, ça vous stresse un peu, ça influence votre lien. Par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, si on le prend directement au niveau relationnel amoureux, vous avez été patient, patiente. Ça fait longtemps que vous êtes patient, patiente pour peut-être avoir une sortie avec la personne, pouvoir renouveler ce lien, revoir la personne, je sais pas. En tout cas, attendre une offre qui soit riche pour vous deux par rapport à la relation. Mais en même temps, c'est souffrant. Voilà, c'est souffrant parce que y a un changement dans le lien. Je sais pas, ça vous peine. Voilà, cette situation vous peine. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la relation et ça vous peine réellement. Et donc, par rapport à cette peine-là, vous demandez des conseils, des avis, peut-être à des collègues qui connaissent aussi la personne, ou en tout cas, vous en parlez, vous parlez du relationnel, vous continuez certes à taffer, mais ça c'est encore autre chose. Mais intérieurement, c'est pas apaisé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous essayez de trouver une forme d'équilibre et de stabilité intérieure parce que vous êtes en confusion, parce que ça vous prend les nuits, parce que, oui, ça vous trouble en fait. Vous attendez cette offre-là, vous attendez que ce soit un peu riche ensemble, de sortir ensemble et en même temps, vous voyez que c'est difficilement faisable peut-être. Voilà. Il peut y avoir une tierce raison, une tierce personne, bref, on a des trois partout ici. Et je sais pas, vous en rêvez la nuit, mais ça vous prend les nuits. Donc vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'avis, vous avez besoin d'y voir clair et vous avez besoin d'échanger par rapport à cette situation-là, durant ce mois. Pour vous qui ne travaillez pas avec la personne, alors je sais pas, on sent que dans votre couple, si vous voulez vous apprêter à un redémarrage concret dans le lien, dans la relation. Voilà, vous voyez, hein, nouveau départ, une offre, vous cherchez peut-être une offre abondante pour votre couple. Alors là, ça peut être varié, hein, vraiment, mais peut-être vous enrichir, vous sentir mieux au niveau des finances, redébuter quelque chose ensemble, mais qui soit riche pour vous deux. Ouais. Sauf qu'on sent que, je sais pas, si ça fait remonter des souffrances d'antan, et il y a de la peine qui est là, et donc vous travaillez plus sur un plan thérapeutique pour vous sentir bien avant tout, et donc vous sentir bien aussi au niveau du couple et renouveler vos projets de couple peut-être, renouveler votre couple. Soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à vos projets communs. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a un sentiment de rupture, de perte, hein, par rapport à l'un de vos objectifs. Ça vous met un peu en confusion. Et en même temps, ensemble, vous continuez à vouloir construire ce lien, collaborer ensemble. Vous continuez à taffer aussi mon groupe 1, même si ça ne concerne pas directement le sentimental. Ce que vous faites, c'est que vous en parlez à des collègues. Vous dites, bah voilà, il y a ça qui n'a pas fonctionné. Aussi, intérieurement, je vois que je ne suis pas apaisée. Je refais tout un travail thérapeutique pour le couple aussi, parce qu'il y a ça qui s'est passé, parce que je sens qu'intérieurement, je ne suis pas totalement stable. Est-ce que vous voyez le type d'échange et de discussion? C'est ça, c'est intéressant, on sent que ça touche au cœur, on sent que ça touche à l'émotionnel. Votre but est encore une fois de vous stabiliser, oui, avec ce 4, on est là. Vous êtes ancré durant ce mois, c'est-à-dire qu'on sent que vous taffez, on sent que vous avez envie de présence aussi avec votre chéri, que ce soit présent et concret. Vous êtes patient-patiente, et en même temps, on sent que c'est non sans mal par rapport à vos objectifs, c'est non sans mal par rapport à la construction avec cette personne. Et il y a des périodes où vous êtes vraiment en tristesse, en mal-être, enfin voilà, ou en brume. Ok, voyons voir avec les oracles. La femme, ok.
L'enfant. J'ai ce 13 aussi qui est là. Ouais, d'accord. En fait, pour moi, je pense que vous représentez cette personne. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme, mais je sais pas, je vois que là, c'est vous qui représentez cette femme-là. Et les deux personnages sont dirigés sur le passé. Vous voyez ? Cet enfant-là, c'est vous quand vous étiez enfant. Cette femme, c'est vous en étant adulte. Mais c'est un peu comme s'il y avait des comebacks par rapport à votre passé personnel ou des relations qui refont surface. Vous voyez, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'échanger par rapport à un ex, par rapport à une relation, par rapport à ce que vous avez construit. C'est comme s'il y avait tout un comeback vers le passé pour pouvoir guérir, vous apaiser intérieurement. Et je pense que vous représentez les deux, ici. L'enfant aussi, ça parlera quand même à tout le monde, s'il y a toujours cette envie de renouveau concret. Donc, c'est renouveau dans le couple avec nouveau projet de couple, pourquoi pas un enfant, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait. Et sinon, c'est l'envie de renouveler ce lien, que ce soit concret, que ce soit pas que dans votre imaginaire, votre esprit. Et en même temps, c'est quand même souffrant. Il y a quelque chose qui c'est déjà un peu terminé ou cassé. Il y a une forme de faim et de tristesse qui est ressentie par rapport à ça, même si c'est votre objectif. J'ai cet enfant avec ce livre, pour moi, vous vous documentez, vous informez. Ça peut être par rapport à ce nouveau projet concret que vous avez en couple, que vous avez en commun, vous voyez, pour votre couple. Oui. Ça peut être encore une fois l'information, la documentation par rapport à votre passé. Voyez, recherche sur votre enfance. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de communiquer par rapport à votre passé, à des souffrances passées, vous avez besoin d'échanger. Et donc vous êtes dans cet apprentissage aussi durant ce mois de novembre 2025. Si vous travaillez, puisque comme on a le taf, vous travaillez auprès des enfants, ça vous parlera directement. Là, on est en lien avec la matière, mais vous posez aussi votre attention sur votre activité de travail et de création ou de bénévolat. Et je dirais que c'est de l'amour pour vous-même ici, si on parle du sentimental. Voilà, votre attention, elle est aussi portée sur votre activité. Je donne plusieurs histoires parce qu'il y a quand même des schémas de situations sentimentales qui sont différents pour chacun d'entre vous. Bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Certains ou certaines d'entre vous, vous avez des enfants, d'autres non, voilà. Bon. Mais oui, effectivement, si vous êtes mère ou père, vous allez porter votre attention sur votre femme, votre compagne et votre enfant, ou bien sur votre enfant si vous êtes mère. Voilà, on sent qu'il y a l'attention aussi portée sur votre ou vos enfants durant ce mois. On parle d'amour avec un grand A, mon cher groupe 1. Mais bon, on est d'accord que dans le message principal, le premier message pour tout le monde, il y a un comeback comme ça sur le passé. Et pour moi, vous en parlez, vous écoutez des conseils. Peut-être que vous conseillez d'autres personnes aussi à ce niveau-là. Vous voyez, on a des échanges sur le relationnel et votre passé. La patience, c'est le 7 de denier ici, avec le 18 qui rapproche de la lune parce que c'est le foggy bog, là, dans le brouillard et la brume. Et là, j'ai la joie. Avec le chiffre 22, oui, peut-être, le 18 et le 22, c'est peut-être une période particulière en novembre, voilà, ou des chiffres particuliers, des dates particulières. Je vais mettre la patience, mais en même temps, c'est la lune et le 7 de denier. Pour un objectif de couple, par exemple, qui vous mettrait en joie, là, voilà, qui vous mettrait en joie, peut-être le 22, ça va être particulier, je ne sais pas. En tout cas, qui vous mettrait en joie, qui vous permettrait de vous stabiliser, il faut être patient, patiente. Vous apprenez la patience, vous n'avez pas d'autre choix. C'est bien ce 7 de denier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des refus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sensation d'échec, il y a un peu de tristesse. Et puis des traumas reviennent. Voilà, hein, on a plusieurs raisons, mais c'est encore en brume pour vous et c'est pas évident à passer. Vous voyez, ça peut vous prendre les nuits. Vous avez un peu de stress pour cet objectif-là que vous avez en commun dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, je dirais officialisé, mais il y a cette personne qui anime votre cœur. C'est en même temps souffrant et en même temps, il y a eu des moments de joie avec cette personne. Ouais. C'est aussi la joie en votre présence. En fait, on sent que vous devez être patient, patiente pour, je ne sais pas, retrouver la joie, peut-être avec cette personne-là. Mais c'est super brumeux, donc voilà, c'est pas encore là. Vous cherchez des réponses, en fait, par rapport à cette période de fin qu'il y a eu entre vous, le fait que ça a changé dans votre lien, le fait que ce soit souffrant aussi pour vous. Vous voyez, tout simplement que ça vous attriste, que ça vous stresse. Vous cherchez une forme de stabilité et pour l'instant, vous êtes dans cette recherche-là. Si la joie ressort, c'est qu'il y a quand même certains échanges ou certains moments qui sont heureux pour vous en novembre 2025. Vous n'êtes pas que dans la brume, hein.
et l'anxiété, mon cher groupe 1. Voilà. Non, il y a donc des moments de joie avec un entourage, avec votre amour, avec votre enfant, bref, des moments de joie qui se présentent pour vous. Hein. Simplement, on sent quand même que pour atteindre cette joie-là, je dirais, vous devez traverser quand même des petites montagnes, des obstacles, et gérer des obstacles émotionnels, voyez, intérieurs, surtout. La joie pour vous, encore une fois, ce serait de vous stabiliser avec ce 4 sur différents plans, mais dans votre couple, et gérer la stabilité, là, elle est beaucoup dans votre intériorité. Donc c'est dans votre couple, mais c'est aussi avant tout pour vous-même, vous stabiliser, vous sentir moins en anxiété. Oups, attention. Donc, petit conseil pour vous, mon cher groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil là pour appréhender, amorcer ce mois de novembre 2025 au mieux? Okay. Mes chers couples, alors... Oh là là, toujours Storac, il y a beaucoup de cartes, qui veulent sortir ensemble. Courage et le timing. Bon, j'en ai 2, donc je vais en reprendre une, mais on sent qu'il faut être patient. Je suis désolée, hein, c'est pas un message qu'on aime vraiment entendre. Ça va venir, mais c'est peut-être pas le moment pour alors y voir clair, pour concrétiser ce que vous devez concrétiser, pour avoir des réponses par rapport à une personne, pour que ce soit plus apaisé dans votre couple peut-être. Voilà. Alors attendez, je vais vous en prendre... une seule, si possible. Ah bah, ayez confiance, voilà. Elle est jolie, hein, cette carte. Ouais. Donc il y a le chiffre 14, croire au changement, et puis... vous savez, je pense aussi à la tempérance à chaque fois que je vois le 14. Donc c'est une période de transition, changement au niveau relationnel dans votre vie, pour vos projets de vie, voilà, pour ce que vous désirez faire pour le couple également. Et ben voilà, on vous invite à avoir confiance en votre chemin, en votre route. La compréhension d'une personne, la compréhension personnelle aussi par rapport à votre passé, la clarté, l'objectif que vous désirez atteindre va se faire, mais c'est pas encore là, vous êtes en chemin. Hein. Ça se fait pas en un clic, quoi. C'est un peu pour vous rassurer aussi. Et oui, on a le changement. Vous êtes en période de changement, mais donc on vous invite à avoir confiance au timing divin, je dirais, d'avoir confiance qu'un jour vous aurez plus de réponses, vous vous sentirez plus en stabilité, ou que vous trouverez ce que vous désirez trouver là, voilà, l'objectif que vous désirez atteindre dans votre couple, pour votre couple. Avoir confiance, c'est ça, que vous retrouverez une forme de sérénité intérieure et de stabilité intérieure. Voilà mes chers couples, mes chers amoureux amoureuses, écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous. Est-ce que vous vivez actuellement, vous voyez, dans votre couple ou vis-à-vis de votre amour, voilà, ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mes chers couples. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers célibataires du groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour novembre 2025. Voilà que vous réserve ce mois de novembre en amour, mon cher groupe 2. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. La santé avant tout. Vous avez été attiré par ce léopard, guépard, je ne sais pas, en tout cas avec un petit manteau rose, enfin bref. Vous avez été attiré par cette image. Pour ce tirage, c'est l'énergie de votre mois, donc on va découvrir la carte ensemble. Là, j'ai pré-tiré des cartes oracles, on va les voir après le tarot. Ouais. Donc, sentimental, célibataire, l'originalité. On vous invite à être dans votre originalité. Alors, c'est une énergie générale, donc je ne sais pas, vous aurez peut-être des idées originales dans votre vie, voilà, pour vos projets de vie, activités de création, pourquoi pas, c'est très flamboyant, c'est très coloré, donc si ça vous parle, ça vous parle. Ou des idées pour votre vie. Donc vous êtes célibataire, vous allez poser votre attention sur vos projets de vie, sur vous, et d'une manière originale. On vous invite à être dans l'originalité parce que vous êtes unique et que c'est une manière de montrer votre unicité, mon cher groupe 2. Ouais. Donc, je sais pas si ça touche directement au relationnel, mais là je pense que c'est d'abord pour vous.
avoir envie d'aborder la vie d'une manière originale et peut-être les relations. Osez peut-être communiquer, oser aborder une autre personne. Si vous avez une personne dans le cœur, écoutez, vous allez peut-être trouver des astuces pour pouvoir aborder la personne, se rapprocher d'elle. Bon, ouais, c'est possible, hein. Mais ici, vraiment, je le ressens beaucoup sur des idées pour vous et votre vie, amour perso, des idées originales. Avoir envie de s'habiller aussi de manière excentrique, originale. Ouais, c'est ça. Mettre en avant votre unicité, hein. Faire les choses différemment aussi pour les nouvelles relations ou pour votre travail, vos activités, vos projets de vie. Ouais. Ok, voyons voir avec le tarot. On va voir plus en détail le monde. Hein, c'est intéressant. C'est interesting gosse, hein. Parce que la personne, elle est comme ça, au centre, comme vous, là, le guépard ou le léopard. Et la tête tournée vers le passé. En même temps, dans sa main, lui, il a je ne sais quoi. On dirait qu'il fait de la musique. Hein. Peut-être que vous êtes dans le son. Elle a des baguettes. Et elle a son foulard, comme ça, bon. Et lui, il a son manteau, un peu de fourrure. Eh oui, le monde, ok. Je sais pas, je sens que c'est vous au centre, hein. C'est vraiment ça, hein. La roue de fortune, ouais. Attendez, je vous mets ça comme ça, très bien. L'impératrice, oui, bah c'est vous et votre activité de création, c'est vous et vous, hein. 3, 3, 3, vous et le monde. J'ai le 5 de bâton, ouais, vous et le monde. C'est à quoi ça me fait penser, pardon, vous savez, dans le groupe 1 en conseil, en célibataire, il y avait une invitation à ne pas se comparer aux autres. Et là, je pourrais avoir ça sur le fait de montrer votre originalité, voilà, le fait que vous êtes unique, d'avoir confiance en votre unicité aussi. Plutôt que de peut-être se comparer, s'auto-juger, vous voyez, par rapport au monde. Ouais, 2 de bâton. Et j'ai la grande prêtresse derrière. Attendez, on va arranger tout ça. Pouic, pouic, voilà. Ouais, donc alors je vais me répéter sur le fait que je pense que c'est vous là, le centre. Bon. Honnêtement, qu'il y ait une personne dans le cœur ou non, là, mon groupe 2, vous allez pencher votre attention sur votre personne, sur votre création, sur vos projets personnels, sur le fait de vous mettre en avant aussi, d'assumer votre originalité, d'assumer la personne qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous vous mettez sur un piédestal, c'est absolument pas ça. Simplement, oui, vous posez votre attention sur votre mieux-être, sur vous, votre création et comment faire pour avancer, si vous voulez, dans vos projets, dans votre vie et avancer personnellement, pour vous sentir bien, vous sentir aligné, vous voyez ? Et là, même si vous avez des enfants, vous voyez, l'impératrice, vous pourriez avoir des enfants, oui, tout à fait. Vous pourriez avoir une personne dans le cœur. Mais je pense que vous portez d'abord votre attention sur vous pour être au mieux avec les autres, hein. Le monde et l'impératrice, si vous voulez, on sent que vous êtes dans une période de vie, mon cher groupe 2 des célibataires, où vous vivez une forme d'aboutissement quand même. En fait, vous êtes en fin de route là. Monde, route fortune, et puis le 5, fin de route dans votre vie. Donc, si vous voulez, la fin de route, le chemin de route, ça peut toucher au domaine sentimental avec une personne, au domaine de travail, ça peut toucher tout domaine, mais là, je pense que comme on parle de vous directement, de vous, il y a une forme d'aboutissement, de fin de route, voilà, tout simplement, qui se dessine pour vous en novembre 2025. Et vous êtes dans une période pour faire tourner la roue et vous renouveler. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est très symbolique cette manière de parler, et c'est vrai, vous avez raison. Simplement, je pense qu'ici, ça touche à vous et vos projets personnels, donc ça peut être activité de création, que vous partagez au monde, le 3, la communauté, ça peut. Projet personnel, vous, peut-être que vous sentez mieux actuellement, mais vous sentez que c'est le moment de faire tourner la roue pour vous renouveler. Voilà, j'espère que je suis claire. Et pour changer quelque chose, modifier quelque chose dans votre vie, donc rythme de vie, rythme du quotidien, foyer, création, activité de création, activité de travail,
vous posez votre attention sur vous et vous trouvez une manière originale de trouver votre unicité pour faire tourner la roue en votre faveur et pour bouger. Vous voyez, vous avez envie de renouvellement pour pas être en stagnation, en manque d'inspiration, oui c'est ça, vous ouvrir encore à des nouveaux projets de vie, une nouvelle manière de faire, un nouvel état d'esprit. Vous voyez, pour ne pas vous encrouter, est-ce que je peux dire ça comme ça? J'ai vraiment ce ressenti-là. Et donc ça crée quand même du changement. Donc, ça touche au relationnel. Vous allez me dire, oui, c'est sentimental. Oui, en effet, là, on va toucher au relationnel. Ça peut être passionné, amant, mais vous êtes célibataire, voilà. On va parler plus du relationnel en général. Vous savez que vous devez faire quelque chose, vous devez bouger quelque chose dans votre vie pour vous renouveler. Mais si on touche au domaine de création, activité, de travail et d'indépendant, il y a de la compète. Il y a des gens qui mettent leur grain de sel là-dedans. Il y a de la comparaison. C'est quand même un milieu où il y a de la compétition et vous, intérieurement, ça vous crée quand même un peu de conflit. Vous voyez, hein, ça vous tumulte un peu. On est dans ce feu-là. Vous avez envie de vous renouveler, vous ne lâchez rien et en même temps, c'est un peu conflictuel intérieurement. Parce qu'un entourage met son grain de sel et puis parce que vous, intérieurement, vous avez du mal à peut-être modifier les choses, voyez, retrouver de l'inspiration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sent que pour faire bouger les choses, et ça c'est pour tout le monde pareil, pour faire bouger les choses, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident et ça se ressent avec ce 5 de bâton. Vous êtes célibataire, par exemple, je sais que c'est sentimental, mais là on parle de vous, hein, majoritairement. Je vais vous donner un exemple. Si on ne touche pas à l'activité de création ou activité d'indépendant, vous dites, ok, moi j'ai envie de bouger. Là j'ai envie de bouger. Je vois que je stagne, je vois que je suis... c'est ça, je m'encroute. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai envie de bouger à l'étranger, j'ai envie de voyager, changer, habitation, déménagement. Pourquoi pas? Et donc vous en parlez un peu aux autres et... Ah non, tu devrais pas faire ça, tu comprends, machin. Intérieurement déjà, le fait de bouger, ça vous met déjà en conflit parce que bon, c'est un peu stressant quand même, l'inconnu. Et en même temps, il y a des avis extérieurs qui fait que ça joue sur votre lancement. Je vous donne vraiment un exemple, mais on peut vraiment avoir ça. Donc c'est une route, et du coup, par rapport à cette route-là, de changement, de renouvellement, vous prenez le temps de peser le pour et le contre, je dirais de vous sentir plus décidé par rapport à la route, par rapport au renouvellement. Vous prenez le temps de trouver aussi des manières originales d'amorcer ce changement. Ouais. Vous voyez, on sent que c'est un chemin encore et que vous n'êtes peut-être pas encore totalement décidé. Vous avez des projets comme ça intérieurs, mais vous les gardez pour vous peut-être parce que bon, les gens vont parler sinon. Et puis vous prenez le temps quand même de peser le pour et le contre avant de vous orienter vers une destination, une route, un projet. Ouais. Si vous avez une personne dans le cœur, là on va parler du relationnel amoureux, hein. Si vous avez une personne dans le cœur, je dis pas que la personne n'est pas là dans votre énergie ou dans vos pensées, dans votre cœur. Simplement, intérieurement, ça peut vous mettre en conflit parce que voilà, il y a une tierce raison, une tierce personne, une communauté. Et donc, en fait, votre attention, elle est portée sur vous, mon cher groupe 2, vraiment en priorité, sur le fait de trouver une forme d'alignement personnel, ne pas trop se précipiter vis-à-vis de l'autre pour l'autre, parce que il y a quand même du blocage, parce que il y a de la compète. Ouais, il y a un besoin un petit peu de distance et de se prioriser pour le moment, même si cette personne, vous l'avez dans le cœur. Ok, la croix. Fin pour un renouveau. J'ai aussi une notion de destin ici, honnêtement, parce que j'ai 3 arcanes majeures, donc je pense que vous êtes accompagné par les guides, vous vous sentez accompagné, et puis c'est une notion de fin de chapitre, mais qui est destinée pour vous. Vous le sentez ainsi, en tout cas, là c'est plus un message pour vous, voilà, pour le confirmer. Oui, ce renouvellement, oui, le fait de faire les choses différemment ou s'orienter vers ce que vous ne connaissez pas, vers des nouveaux projets de vie, c'est aussi destiné. Vous êtes guidé, en tout cas, sur cette route-là. L'encre. Ok. Ouais, c'est ça, c'est intéressant, c'est que pour vous-même, vos projets de vie, encore une fois, et peut-être vis-à-vis d'une personne, s'il y a une personne dans le cœur, ouais, vous cherchez à vous stabiliser. Donc ça s'est vu. Aussi pour le groupe 1, vous voyez, c'était une autre énergie de tirage, mais on a cette recherche d'équilibre,
L'équilibre là peut être vraiment aussi pour vous et votre activité de création et vos projets de vie. Hein. C'est peut-être votre focus actuel. Et je dirais en fait pour tout le monde, parce que même s'il y a une personne dans le cœur, vous cherchez à vous équilibrer sur différents plans. Peut-être équilibre de l'esprit, 9 de pique. Ouais. Période de changement, vous savez que vous êtes en fin de route, vous devez amorcer un changement. Mais du coup, il y a cet étranger-là qui vous stresse, qui vous met en conflit. Peut-être que vous dormez mal la nuit. Vous voyez, vous cherchez à vous équilibrer aussi au niveau de l'esprit, pour trouver le sommeil, pour bien dormir, prendre soin de votre personne. Voilà, s'équilibrer pour cette période de changement et de renouveau. Ouais. L'énergie, fire, l'esprit du feu. Vous avez beaucoup de feu, peut-être, vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être. Hein. C'est possible. Vous pourriez être un autre signe, c'est pas le problème, mais... Ok, vous avez du feu. Pour moi, il y a du feu de création ici. Regarde, fire, énergie, tac, tac, c'est moi au centre. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein. Voilà, je préfère le préciser. Mais là, c'est vous centré. Écoute, peut-être que vous êtes magnétiseur, énergéticien, énergéticienne. Voilà, ça vous parlera. Vous êtes dans ces formations où vous travaillez dedans. Voilà, ça c'est directement pour vous. Vous créez de vos mains, mon cher groupe 2. Je sens des gens qui utilisent leurs mains. Regarde, elle aussi, elle a ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas. Elle a quelque chose dans ses mains. Elle a quelque chose. Ouais, vous utilisez vos mains. Pour l'art, pour la création, création de projets, manuels. Les mains sont vraiment, vraiment très, très importantes. En tout cas, vous avez voilà, cette énergie-là, ce feu-là, pour faire bouger les choses. Mais, 5 de bâton. Vous savez que vous devez bouger, modifier quelque chose. Vous voulez retrouver cette inspiration et cette énergie pour la vie, on va dire, plus en général. Mais ça peut vous créer du conflit intérieur, vous voyez. Vous consumez un peu de l'intérieur, ouais, on peut dire ça. Ouais. Et encore une fois, voilà, peut-être que vous êtes dans des domaines où il y a des gens qui vous critiquent, il y a un peu de conflit, et donc du coup, vous devez vous affirmer un peu face à ces personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains ou certaines d'entre vous. Ah oui, d'accord. Le 43. Incertitude avec les papillons. Ça, c'est le monde aussi. C'est pas que ça, hein, mais vous voyez cette route. Ok, j'avance, je ne sais pas où j'avance, mais j'avance vers la lumière. Ouais. Et encore une fois, c'est ça, c'est elle est de face. J'ai quand même cette incertitude, ça me crée du stress, mais je vais y aller doucement. Je suis encore en route, je ne suis pas arrivée à destination. Pour l'amour amoureux et la rencontre, mon cher groupe 2, je ne vois pas forcément ici en novembre 2025. Voilà, si vous avez vraiment personne et tout. Je ne vois pas forcément non plus de retrouvailles amoureuses ici, hein, avec un amant et tout. Bon. Non, je vois vraiment une focalisation portée sur vous. Et du coup, s'ensuit, je dirais, la rencontre. Mais c'est incertain déjà pour vous au niveau de votre route, donc ça reste encore un peu brumeux pour la rencontre. Ça ne veut pas dire, mon cher groupe 2, que vous allez rester célibataire pendant 25 ans, là encore. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ouais. Simplement, c'est pas encore là, vous voyez. Vous êtes sur une route où vous portez déjà votre attention sur vous et votre renouvellement personnel. Et donc, pour la rencontre, ça reste encore un mystère. Peut-être qu'il vaut mieux pour vous que ce ne soit pas encore dévoilé, que ça reste en secret. Bien, mon cher groupe 2. Petit conseil pour vous. Pour ce mois de novembre 2025, mes chers célibataires, là, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ? Le risque, allez hop. Il est temps de prendre le risque. Après, il y a un petit peu de retard. Oui, hein, on sent que vous êtes en route. C'est pas encore là, mais voilà. Ça viendra au timing divin. Maintenant, on ne vous invite pas à vous bloquer par les peurs, si possible, mon cher groupe 2. Regardez comme c'est joli. Le risque. Eh ouais. Ouais, pour moi, il y a double message ici. Donc, alors. Parce que là, on vous dit, voilà, de prêter attention aussi à des situations. Écoutez, oui, vraiment, on ne vous invite pas non plus à rester en stagnation si vous ressentez intérieurement le besoin de vous renouveler parce que vous êtes en fin de route, parce que vous sentez un peu encrouté, parce que vous êtes en manque d'inspiration, parce que vous avez besoin de vous renouveler au niveau relationnel aussi.
voyez, ces projets de vie en général. Et puis, envie d'avoir des nouvelles rencontres peut-être, nouvelles personnes, bref. Donc on vous invite à prendre ce risque-là, c'est-à-dire oser partir dans cet inconnu, oser partir dans cette aventure, vous voyez, ne pas avoir peur de l'étranger, je dirais, de l'inconnu. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais on vous invite vraiment à avoir confiance, ouais, on peut dire ça, avoir confiance en votre route, avoir confiance que vous êtes protégé et oser prendre ce risque de se lancer dans l'aventure, aussi étrangère soit-elle, quoi. Maintenant, quand vous ressentez aussi intérieurement que un environnement, une situation pourrait vous décevoir ou vous créer plus de conflits qu'autre chose, quoi, on va dire ça comme ça, on peut vous inviter à repenser aussi votre impulsion là assez rapide, votre désir d'aller dans cet environnement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, là c'est vraiment peser le pour et le contre, prendre le temps. C'est ça comme le 2 de bâton là, de vous informer peut-être, de ressentir aussi telle ou telle voix, telle ou telle personne, tel ou tel projet d'inspiration, de création. Ouais. Pas se précipiter trop tôt en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ressentir si c'est ok pour vous et si ça semble ok au niveau de l'environnement, du projet, de la personne, pourquoi pas. Maintenant, quand vous sentez que c'est ok ou que ça peut être une bonne idée, que ça se tente, mais faites-le, vous voyez. Donc trouvez cette balance-là, sans précipitation, en équilibre. Ouais, voilà mon groupe 2, écoutez. J'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être que ça résonne déjà avec ce que vous vivez et votre route. Voilà, donc au niveau sentimental ou votre parcours là actuel. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mes chers célibataires du groupe 2. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, mes chers couples du groupe numéro 2. Voilà, vous avez une personne dans le cœur, amoureux, amoureuse, en couple. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour novembre 2025. Voilà, qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous? Comme pour les célibataires du groupe 2, c'est cette carte qui vous a appelé. Donc le message derrière, c'est l'énergie générale de votre mois, mon cher groupe 2. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après. On va découvrir l'énergie générale pour vous. Comme pour les célibataires, l'originalité. Voilà. Donc, durant ce mois, vous allez peut-être vous habiller de manière originale. J'en sais rien. En tout cas, il y a un guépard léopard avec un manteau de fourrure qui fait de la musique. Ouais, c'est très coloré comme carte. Et puis, voilà, je ne sais pas, vous allez peut-être vouloir montrer votre unicité, votre originalité au monde durant ce mois. Donc ça peut être dans vos projets de création, projets personnels de vie, et sinon vis-à-vis de l'autre personne, puisqu'on parle du sentimental. Donc dans votre couple, voilà, vous vous affirmez peut-être, vous montrez votre originalité. Si vous avez une personne dans le cœur, peut-être que vous voulez vous mettre en avant aussi pour cette personne. Vous voyez, montrer qui vous êtes un petit peu plus. Et sinon, vous voyez, ça c'est ce que j'ai dit aussi pour les célibataires, mais dans votre vie, donc ça peut être dans les projets de création, des projets de vie, ou bien là, vous, dans votre relation, vous cherchez à modifier quelque chose, vous voyez, à renouveler quelque chose avec originalité. Donc quelque chose, ça peut être effectivement sur le plan concret des projets de vie, ou bien aborder la relation d'une autre manière, vous ouvrir peut-être à une autre manière de penser, quelque chose qui est original pour vous. En tout cas, vous êtes inspiré durant ce mois et ça peut être inspiré pour le couple, ouais, donc pour des projets de couple ou vis-à-vis de l'autre, comme inspiré pour vos projets de vie. Donc, voyons voir avec le tarot, mon cher groupe 2 des amoureux, amoureuses. On va voir plus en détail au niveau du sentimental, amour, voilà, novembre 2025, il s'est passé quoi, mes chers couples? Ok. Oui. Le vide de denier. Okay. Donc vous voyez, là, il est avec, je sais pas, il tient quelque chose là, un coquillage dans sa main, et il a une espèce de bâton, donc on dirait qu'il fait de la musique. Et là, le gars, il est avec un marteau et il travaille minutieusement pour créer ces pépites d'or là, ces deniers. On est d'accord que
ça se rapproche. Oh là là. J'ai le 6 de bâton qui voulait sortir, mais il n'est pas totalement sorti. Mais ok, là pour le coup c'est sorti. Donc le roi d'épée. Très bien. Donc sentimental pour mes couples du groupe numéro 2. Page de denier. 2 de coupe. Ouh. Ouh, il y a de l'amour. Bah il y a de l'amour, il y a le 2 de coupe là. C'est assez sympa comme énergie. Alors sympa, je ne sais pas si c'est le mot, mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe 1 des couples, on va mixer aussi le terrien avec l'esprit ou avec d'autres types d'éléments. Comment expliquer ça? Ça ne se voit pas forcément pour le célibataire, mais vous, on sent que il y a votre taf, il y a la matière et la construction que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, et en même temps, bah, il y a toutes les pensées ou les émotions, en tout cas pour vous, qui viennent dedans. Mais c'est vraiment un mix en fait d'éléments, d'énergie durant ce mois, comme pour les couples du groupe numéro 1. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vais prendre plusieurs schémas et il y a plusieurs histoires qui vont peut-être se combiner ensemble. Bon, mon groupe 2, écoutez, comme là, lui, il se reflète avec lui là, avec le guépard et le léopard. Vous êtes au centre. Vous, seulement vous, mon groupe 2, même si vous êtes en couple, vous avez un amoureux, une amoureuse, vous continuez à créer, vous continuez à taffer. Ok, c'est pas du sentimental, mais là, on parle d'amour pour vous-même en fait. Pour moi, vous vous attelez à la tâche dans votre travail, dans votre maison. Voilà, donc c'est soit les travaux de baraque, soit l'activité de création, activité de loisir, activité de travail. Même si vous avez un chéri ou une chérie, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, vous posez votre attention dessus avec minutie, patience et avec brio, j'ai envie de dire. Et je dirais que par rapport à ces projets de vie, ce projet de travail et de construction, vous allez vous poser un peu, penser, réfléchir, vous mettre un peu à distance pour renouveler cette création-là, pour... oui, alors c'est soit retrouver une forme d'inspiration, soit apporter un vent de renouveau, je dirais, dans votre travail, dans votre création, voilà, que vous retrouviez l'inspiration. Parce que j'ai ce page de denier derrière, mais il touche à la matière aussi, c'est concret, vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, vous renouvelez aussi sur ce plan-là, vous trouvez des idées originales pour pouvoir renouveler votre création. Très bien, ça ne touche pas directement à l'amour amoureux, mais encore une fois, c'est de l'amour pour vous-même et ça influence le couple. Ouais. Vous recevez peut-être du succès, de la reconnaissance, puisqu'il y avait le 6 de bâton qui voulait quasiment sortir, par rapport à votre création, votre travail. Et il y a des connexions, ou une connexion qui est là pour vous apporter de l'amour, je dirais, et de la reconnaissance. 2 de coupe. Voilà. Maintenant, parlons vraiment que amour et sentimental, et les deux peuvent se combiner. On sent que vous continuez votre route concrète avec votre amour, votre mari, votre femme, votre chéri. Vous prenez patience par rapport à cette relation, à la suite de la relation, mais voilà, vous continuez doucement mais sûrement à faire pérenniser ce lien ou à vouloir faire pérenniser ce lien. Ça va dépendre aussi de votre situation sentimentale, vous vivez avec elle ou non, c'est un crush secret ou non. Voilà. Et donc pour cela, en fait, c'est pareil, vous mettez un peu à distance, même si vous n'êtes pas tout le temps avec la personne, pour bien percevoir les pas à prendre pour la suite, pour trouver des idées originales, pour renouveler ce lien et continuer à faire pérenniser ce lien, mais d'une manière nouvelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pas mort, que ce soit pas en stagnation dans votre couple. Et là, j'ai le page de denier, le 2 de coupe. Donc, on peut avoir une sortie avec votre chéri, on peut avoir une proposition voilà, de retrouvailles tout simplement, et il y a de la connexion amoureuse, quoi. Voilà. Là, je peux pas faire plus, quoi. Collab, collaboration, amis, amant, amour, il y a des retrouvailles. Il y a une connexion qui est là, il y a de l'amour qui est là. Et comme le page de denier regarde ce 2 de coupe, pour moi, c'est soit l'autre personne, soit vous. En tout cas, il y a un pas qui est pris de l'un ou de l'autre pour une sortie, offrir quelque chose, communiquer peut-être, même si c'est pas la communication qui est mise en avant ici, mais proposer une sortie ou un rendez-vous, un date. Et il y a de l'amour ici, il y a de l'échange d'affection, d'amour. Après, dernier message, ici, il peut y avoir un enfant. Vous occupez de votre enfant, l'autre personne qui a aussi un enfant. Dans tous les cas, on sent que l'enfant est au centre. Et je vois pas ici une notion où ça crée du coup une barrière et que ça crée l'anxiété. Hein, je vois pas du tout ça ici. Il y a aussi l'attention portée sur votre enfant ou vos enfants, mon cher groupe 2. Si vous me dites, écoute Sido, par contre, j'ai avancé, j'ai construit, et franchement la personne, c'est une nouvelle personne. Vous voyez là, page de denier.
Ok. Alors ce message, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment en fonction de votre situation sentimentale, mon cher groupe 2. Mais si vraiment la personne, c'est une nouvelle personne, bon, on va retrouver un petit peu la même histoire, mais c'est-à-dire que vous continuez votre taf, vous êtes patiente, vous continuez à connaître et à observer cette personne, à apprendre sur cette personne, et puis vous vous retrouvez, c'est une nouvelle personne, vous vous retrouvez pour un rapprochement, quoi, une réunion ensemble, partager des sentiments ensemble, voilà. Et c'est peut-être pour cette réunion, ce date, que vous allez vous offrir un manteau de fourrure, quoi. Non, je rigole, mais vous allez mettre des froufrous. Un peu une manière originale de s'habiller. Donc, vous voyez, mon cher groupe 2, ne soyez pas gênés s'il y a plusieurs histoires, je ne sais pas comment expliquer ça, dans le sens que vous êtes amoureux, amoureuse en couple, mais vous avez des situations sentimentales différentes. Certaines d'entre vous, vous vivez avec la personne depuis longtemps, vous êtes mariés. D'autres, vous êtes en relation depuis longtemps, même si vous n'êtes pas officialisé, n'est-ce pas? D'autres, c'est une nouvelle personne. Voilà, chacun sa situation. Mais dans tous les cas, on a bien de l'amour partagé, un renouveau qui se dessine, et en même temps du taf pour la relation et du taf pour soi-même. Vous voyez, une avancée dans sa création. Voyons voir avec les oracles. Oups là. Le bateau. Joli. Et les échanges et l'eau. Vous voyez, on sent que c'est très émotionnel ici. Bonjour mes poissons, cancer, scorpion. On sent que c'est quand même très émotionnel. Donc après, il y a d'autres éléments. Hein. Si vous êtes un autre signe, vous êtes un autre signe. Mais on sent que les émotions sont là, mon cher groupe 2. Pour la vie, donc c'est pour vous, pour vos projets de vie également vis-à-vis de l'autre. Il y a de l'amour partagé, il y a des échanges. Ces échanges peuvent être en lien avec votre activité de création et également en lien avec votre amour. Vous voyez, on sent qu'il y a du partage, en lien avec le travail et également le chéri ou la chérie. Peut-être que vous devez voyager pour la retrouver, cette personne-là. Hein? Si vous ne vivez pas avec elle, la personne habite un peu à distance, et bien oui, ça demande un déplacement. Ici, je ne vois pas forcément un voyage durant ce mois. Mais peut-être que vous envisagez un voyage, vous préparez le voyage, ouais, pour retrouver la personne ou pour vous. Si vous êtes déjà en voyage, mon cher groupe 2, vous êtes déjà à distance, peut-être que vous retournez et vous retrouvez la personne, d'autres couples. Ou vous envisagez de repartir, enfin voilà, il y a une notion de lointain et d'étranger avec ce voyage, et peut-être que vous en discutez à distance, ou vous revenez, il y a un retour pour retrouver la personne, d'autres couples. Hein? Bien évidemment qu'avec ce bateau, on parle aussi de voyage émotionnel, de route émotionnelle, et pour moi, oui, mon groupe 2, ici, je vois qu'il y a de l'avancée. Il y a une forme d'avancée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de l'avancée dans votre création, donc ça vous tient à cœur, pourquoi pas, votre travail. Et sinon, dans votre relation, il y a cette envie de renouveler ce lien avec originalité et ça se renouvelle et vous vous retrouvez. Donc il y a une forme d'avancée, vous voyez, on sent que vous voyagez émotionnellement aussi durant ce mois. Le succès, ben voyez, la carte du 6 de bâton, elle voulait sortir. 34, vous avez peut-être 34 ans ou 43 ans, ça fait 2 fois que ça sort. Ok. Et l'air spirit, la connaissance numéro 1. Ah, vous voyez? Donc certains ou certains d'entre vous, c'est une nouvelle personne et vous êtes en apprentissage avec cette personne-là. C'est-à-dire en apprentissage, en connaissance encore. Vous apprenez à découvrir la personne. Maintenant, elle est sur un bateau là. Encore. Donc, si vous êtes en voyage là, en novembre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. Vous êtes en voyage. On sent que vous priorisez par rapport à votre voyage. Peut-être que vous reprenez un bateau pour revoir la personne, pour revenir chez vous. On a une énergie de renouveau, de nouveauté, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains ou certaines d'entre vous, c'est une nouvelle personne et vous êtes encore en apprentissage, en connaissance. Sinon, vous êtes prof, vous transmettez d'une certaine manière, ou bien vous continuez à vous former dans votre activité de création. On peut avoir de la communication, encore une fois, à distance, même si ce n'est pas trop marqué par le tarot, ça peut. Et puis, voilà, un dernier point, je ne vais pas me répéter, mais on sent l'envie de modifier quelque chose, vous voyez, retrouver une forme d'inspiration, aborder sa création, la relation d'une autre manière. Ou, parce que c'est une nouvelle relation, mais vous voyez, aborder l'autre d'une autre manière, avec originalité, avec unicité. Succès. Écoutez, voilà, le 6 de bâton voulait quasi sortir, c'est ça. C'est marrant parce qu'elle a une barque aussi. Écoutez,
Oui, vous pourriez avoir de la reconnaissance dans votre travail. Ouais. La personne qui vous anime peut avoir du succès aussi. Hein. Ça peut. Hein. C'est un chef, c'est quelqu'un qui n'est pas chef, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une aura et qui a du succès. Ouais. Le succès vient aussi de votre avancée, c'est-à-dire le fait de renouveler, de s'ouvrir. Vous le vivez comme une victoire, mon cher groupe 2. Voilà, je ne sais pas, on s'avance doucement vers une réussite. Et la réussite, encore une fois, ça peut être aussi bien au niveau du travail que au niveau du relationnel, de l'amour. C'est marrant parce que je dis on s'avance parce que c'est Secret Spring, le printemps secret avec le succès. Donc on sent qu'il y a un renouveau, c'est ça le printemps, ou une nouveauté qui semble être victorieuse, victorieux pour vous. Peut-être que la période printanière, alors c'est soit cette année, soit l'année prochaine, va être aussi bénéfique pour vous. Dans tous les cas, votre unicité, le fait de vous montrer, de renouveler votre relation ou de retrouver de l'inspiration, on va dire ça comme ça, c'est un succès pour vous. Mon groupe 2. Et avec le secret, si vous voulez, on sent... Comment expliquer ça? Tout ce que vous allez vivre comme une réussite, voilà, avec le couple ou pas avec le couple, mais en tout cas intérieurement, vous allez vivre les événements comme des réussites. Vous allez garder beaucoup pour vous. Pourquoi? Peut-être que vous ne voudriez pas attirer de la jalousie, ça c'est possible. Peut-être que vous voulez partager qu'avec des proches, qu'avec votre amour ou des proches. Mais vous gardez beaucoup en silence, en secret, voilà, vous avez cette intériorité-là par rapport au succès que vous vivez, les petits succès que vous allez vivre. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, le pourquoi du comment vous gardez ça en secret, mais voilà, on sent beaucoup de privé chez vous. Ok. La vérité. Un honnête désir d'apprendre et de dire la vérité produit des résultats qui sont bénéfiques et positifs pour vous. Ah ouais. On a bien une notion d'apprentissage, avoir envie de connaître la vérité par rapport à une personne, à cette personne, mieux connaître cette personne, savoir qui elle est, avoir envie d'apprentissage sur un domaine en particulier, sur quelque chose qui était gardé en secret peut-être, apprendre une vérité. Communiquer avec vérité, peut-être que c'est ce que vous allez faire aussi. Hein. Et ça, c'est un succès. Ouais. On sent qu'il y a des échanges. C'est vous? Ou c'est l'autre personne? S'ouvrir aux échanges, à l'autre, donc à l'entourage, une communauté avec honnêteté. Et peut-être aussi par rapport à, vous voyez, vos ressentis, ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne, vos voix de cœur aussi, le fait de suivre ces voix, c'est aussi être honnête avec vous-même et du coup, les résultats sont positifs en fait. Hein, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais ouais, c'est ça. Comme on disait, vous allez peut-être plus vous affirmer avec originalité, avec votre unicité et en fait, c'est bénéfique pour votre relation amoureuse et puis pour vos échanges, pour vous-même également. Mon groupe 2, écoutez mes chers couples, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Et que ça vous a parlé. Alors peut-être, hein, si, je sais pas, vous reconnaissez déjà dans l'énergie, vous dites, bah c'est possible, écoutez, je vous le souhaite, c'est un mois qui semble être plutôt agréable et plein de victoires. Vous pouvez en tout cas me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2 des amoureux amoureuses. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers célibataires du groupe 3, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous, mon cher groupe 3? La carte et l'image qui vous a appelé avec cet oiseau là, c'est l'énergie de votre mois. Donc on va découvrir le message derrière la carte ensemble. J'ai pré-tiré des cartes d'oracle que l'on va voir également après le tarot. On va commencer par l'énergie générale, mes chers célibataires, succès. Eh bien écoutez, c'est le succès. Voilà. Que dire? Bon, ben c'est une carte plutôt positive. Alors voilà, vous pourriez ressentir quelques succès durant ce mois, j'ai envie de dire, un sentiment de victoire durant ce mois par rapport à vos projets de vie, par rapport à votre avancée émotionnelle. Vous êtes célibataire, mais voilà, peut-être que vous êtes sur un chemin de guérison et vous vous sentez avancer à ce niveau-là. Il peut y avoir des belles surprises en fait sur la route en novembre 2025.
Ça peut être avec une personne qui anime votre cœur. Oui, vous êtes célibataire, mais vous pourriez avoir quelqu'un dans le cœur. Un petit crush, voilà, un crush. La personne a du succès, pourquoi pas. Et sinon, vous pourriez sentir une forme de succès par rapport à ce crush, voilà. Ça peut être de différentes manières, mais vous sentir un peu en réussite parce qu'il y a quelque chose qui a avancé avec cette personne, ou succès parce que vous avez de la compréhension par rapport à cette personne. Vous voyez, ça peut être vaste, mais c'est vraiment un ressenti de réussite en fait que vous pourriez vivre par rapport à cette personne. Et sinon, on peut avoir plusieurs succès. Voilà, ça peut être succès dans votre activité de création parce que vous avez réussi un examen. Voilà, il semblerait qu'il y ait de la belle réussite pour vous en novembre 2025 si c'est l'énergie générale. On va voir avec le tarot. Oh, je ne vais pas débattre sans plombe dessus parce que parce que oui, je pense que c'est assez clair. Ici sur le message, c'est une invitation à apprécier la vie, hein, à faire la fête, apprécier la vie du mieux qu'on peut, quoi, au maximum, apprécier le moment présent. Ça, c'est déjà une belle réussite pour vous, une belle victoire. Pour célébrer la vie, si je peux dire, hein, ça peut ne que être bénéfique pour vous pour la suite de votre route. Ok, donc voyons voir plus en détail avec le tarot. Novembre 2025, l'étoile. Ouais, il peut y avoir du succès ou du vœu là. Réussite par rapport à la guérison, comme je vous disais, au niveau énergie générale. Ouais, on va compléter. Mais... Hop. Donc il y en a beaucoup. J'ai le 10 de bâton, ouais. Alors, j'en ai plusieurs, donc je vais en prendre qu'une, mais on sent que vous avez pas mal de responsabilités sur le dos. Vous en avez peut-être plein le dos. Voilà. Et c'est peut-être votre dos, entre autres, qui prend cher, là. Donc peut-être que vous allez vous sentir mieux. Hein. 2 de denier, très bien. 8 de denier. Jugement. Lover, les amoureux. Ok. Ok. Donc plusieurs choses. Ouais, bah écoutez mes chers célibataires, écoutez, ça taffe sur vous-même, donc sur le plan thérapeutique, voilà. Je sais qu'il n'y a pas qu'un lien avec la guérison, mais quand même l'étoile c'est ça. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être mieux en vous, et puis vous continuez votre chemin au niveau thérapie, compréhension sur vous-même, compréhension de l'autre, thérapie au niveau corporel aussi, prendre soin de son corps et tout. Et c'est plutôt une réussite parce que vous sentez que vous avancez. Donc là, vous taffez, je dirais, sur votre route émotionnelle et puis pour votre corps, pour votre mieux-être personnel. Puis, ça se combine, vous taffez. Alors, si vous ne travaillez pas parce que vous êtes en retraite, que vous ne travaillez pas, on a quand même de l'activité de création ou de l'activité concrète qui se dessine ici. Donc ça peut être activité de loisir, activité concrète. Vous attelez à la tâche minutieusement, patiemment, mais sûrement, et c'est plutôt un succès dans le sens que vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous jonglez entre la maison, les responsabilités de la maison, on avait vu qu'il y avait le 10 de bâton, et votre travail. Vous avez 2 activités que vous arrivez à jongler, vous essayez voilà, de vous équilibrer par rapport aux 2 domaines d'activité que vous faites, votre travail, mais vous semblez y arriver. Vous voyez pourquoi ? Parce que l'énergie générale, c'est quand même le succès. Donc, dans ce travail, pourquoi pas, ou activité de loisir, vous pourriez avoir de la reconnaissance, des compliments, parce que ça fonctionne, il y a quelques petites missions qui fonctionnent, le patron est content, ou la patronne, ou sinon, je ne sais pas, dans votre activité, vous sentez que vous avancez, donc pour vous c'est une réussite, et vous avez peut-être de la reconnaissance d'autres personnes. Pour vous qui avez une activité de diffusion sur le web, parce que l'étoile, je la relie quand même à la distance et au web aussi, écoutez, vous avez une forme de reconnaissance peut-être par rapport à cette communauté, à votre diffusion. Web, mon cher groupe de 3, vous êtes célibataire, mais peut-être que vous avez de la communication à distance avec un monde, avec une communauté et peut-être avec une personne. Pourquoi ? Parce que j'ai les amoureux là. Il peut y avoir une personne qui est chère à votre cœur. Un ami, un amant, un amour. Voilà, la connexion est très forte avec cette personne et vous pourriez communiquer avec cette personne à distance. Je ne vois pas de la communication à tout va ici, mais il pourrait y avoir quand même un échange à distance avec cette personne ou ces personnes qui sont chères à votre cœur, mon groupe 3. Et donc là, voilà, ça taffe sur vous-même, ça taffe dans votre activité de création et vous avancez. Succès. Jugement, les amoureux.
Communication, pourquoi pas, qui se combine avec une prise de conscience intérieure sur votre situation au niveau sentimental. Donc, vous êtes total célibataire, il n'y a pas de chéri, il peut y avoir de la réalisation par rapport à des ex, ouais. Je dis pas que la personne elle va vous contacter, c'est pas ça, hein. Mais peut-être, je sais pas, vous voyez, une forme de réalisation bilan où en fait vous remémorez tout ce que vous avez parcouru et c'est spécial, mais au fond de vous, il y a une forme de victoire parce que vous avez dépassé ça, si c'était compliqué avec la personne. Vous voyez l'énergie ? Sinon, vous pourriez communiquer avec d'autres personnes par rapport à leur relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. On sent que l'amour est là, c'est ça que je veux dire. On sent que quand même la relation amoureuse forte, complice, amicale, amour-amant est présente chez vous en énergie. Même si vous êtes total célibataire. Pour vous qui avez un amour crush amant, là. Donc, ne le prenez pas mal. Vous choisissez célibataire, mais vous pourriez avoir un amour, quelqu'un en crush en secret, pourquoi pas ? Et oui, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui anime votre cœur. Vous vivez ça comme un succès, le fait d'avoir une réalisation par rapport à cette connexion-là. Soit effectivement, il y a un renouveau, je ne sais pas, une réalisation et il y a une retrouvaille avec la personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Dans tous les cas, qu'il y ait rapprochement, contact ou pas avec cette personne qui anime votre cœur, vous allez vivre ça comme un succès. Voilà. Quel que soit le dénouement, je dirais. On sent que il y a au fond de vous un sentiment que vous avancez et que finalement c'est vous qui êtes en réussite. Voilà, vous vous sentez peut-être un peu mieux. Vous vous sentez guidé aussi par les anges. Pourquoi ? Parce que jugement, lover, on a les deux anges qui sont au-dessus et qui vous accompagnent. Et vous vous sentez accompagné par le monde invisible, mon cher groupe 3. J'espère que j'ai été un petit peu claire. J'espère qu'elle était claire parce qu'en fait il y a plusieurs histoires, mais bon, on a de l'amour ici, on a de la connexion, on a surtout de l'avancée et du succès pour vous, mon groupe 3. Même si peut-être c'est pas tout le temps évident, j'ai envie de dire, parce que j'avais le 10 de bâton qui voulait sortir, on sent que vous pourriez en avoir plein de dos par rapport à toutes vos responsabilités de vie. Il y a aussi tout un chemin de guérison. Tout n'est pas totalement stable dans votre vie, c'est ça que j'ai envie de dire, mais il y a quand même des belles victoires qui arrivent sur la route. Et puis de l'amour aussi, de la connexion. C'est quand même le thème du tirage, prédiction sentimentale. Réalisation de connexion forte aussi. Ok, l'ours. 10. Vous voyez, on avait le 10 de bâton. Ouais. Et là, ah mais attendez, c'est pas un héron qui était sur la carte ? C'est pas le même là ? Ou je me plante ? Bon, on dirait. La cigogne là. Ça c'est une cigogne, ça c'est un héron peut-être ? Ok. Le 17 et les nouvelles peut-être ? 17 ? Une nouvelle à distance ? Vous pourriez être aussi accompagné par les oiseaux, pardon, mais je parle des anges, oui, voilà, avec les ailes. Comment on parle des ailes ? Et vous voyez, il y a les oiseaux, on sent que le monde animal aussi peut vous accompagner. Vous voyez, les animaux totems, et puis les oiseaux, je sais pas. Ouais, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, si vous voulez, pour moi ici, on a une grosse énergie de protection, mon cher groupe 3, avec cet ours. Et l'ours, ça peut être votre énergie sur le fait d'être dans la protection de votre foyer, votre construction, de tout ce que vous avez construit, votre famille. Ouais, voilà. Vous pourriez avoir des enfants, même si vous êtes célibataire, tout à fait. Mais on a une protection de votre cœur qui est là. Et puis, ça peut aussi concerner une autre personne qui incarnerait l'ours. Je sais que vous êtes célibataire, mais il pourrait y avoir une figure paternelle qui est là. Ouais. Il pourrait y avoir quand même un patron qui est là. Ouais. Il y a une figure comme ça de leader protecteur qui se dessine avec cet ours-là. Et donc, soit c'est cette personne qui a une influence sur vous, qui vous fait crocher, ça c'est possible. Soit vous aussi, vous êtes dans cette énergie-là et puis vous êtes beaucoup en protection de votre construction, de votre création, de votre foyer, votre maison. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Comme vous voyez qu'il y a le 10 de bâton, oui, il peut y avoir des responsabilités quand même aussi dans votre maison, dans votre foyer. Voilà. Protection des guides, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais quand il y a l'ours aussi, c'est ça. Protection des ancêtres pour moi avec l'ours. Et là, j'ai cette petite cigogne-là. En fait, je ressens les nouvelles ici. Je ressens les nouvelles en fait à distance. Et peut-être l'envie de s'ouvrir à une nouvelle personne. Vous voyez, tel un renouveau, de s'ouvrir vers le futur, vous voyez, à la nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir de communication avec un lover, ouais, un ami, une amie, un amant, un amour, et ou bien peut-être une planification de voyage pour la retrouver ou retrouver cette personne.
Mais je vais les connecter ici avec ça. Vous voyez ce que je veux dire sur le fait d'avoir de la communication verbale, à distance, écrite, et également intérieure. Et ça vous amène à soit un voyage, soit une retrouvaille, ou une avancée vers le futur avec cœur, parce que j'ai ce cœur ici. Ouais, j'espère que je me souviens. L'énergie et le dragon. Ah oui, voilà, d'accord. Et le pouvoir. Le 17 encore. Alors il peut y avoir quelque chose le 17 du mois. 1, 2, 3. Jamais 203, mon cher groupe 3. Le 17 du mois, peut-être. Je sais pas. Il y a quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de feu chez vous. Et peut-être qu'il y a un désir en secret ici. Hein, un crush en secret. Ouais, c'est intéressant. Ok, pour moi, vous avez beaucoup d'énergie pour avancer, de persévérance. C'est pour ça qu'on avait le 10 de bâton. Vous lâchez rien aussi dans vos objectifs au niveau travail, au niveau avancé, tout ce qui vous passionne. Et puis, pour votre route personnelle, il peut y avoir du désir pour certains ou certains d'entre vous vis-à-vis d'une personne. C'est un désir que vous pouvez garder en secret avec ce dragon. Intérieurement, vous avez beaucoup de sagesse, ça peut être toujours le cas, mon cher groupe 3. Vous avez beaucoup de privé aussi. Vous ne parlez pas à tout le monde de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous vivez dans votre intériorité. Vous avancez sur votre route, mais en silence, en secret, mais avec beaucoup de sagesse. La puissance, l'ours, l'énergie. Votre aura est puissante. Il peut y avoir aussi l'influence d'une autre personne, encore une fois. Hein, un patron, un père. Je regarde l'heure. Il y a 17 minutes, on est à 17. Voilà, on y est, encore, le 17. Donc si vous voyez 17-17 par exemple, ou 17 en heure, voilà, je sais pas, ça peut être un signe, un accompagnement des guides là. Bon. Donc je disais qu'effectivement ça peut être une autre personne qui a cette aura comme ça de leader, de pouvoir, et ou sinon vous l'êtes aussi, et ça peut être les deux en combiné, parce que je sais pas, on dirait que ouais, vous pourriez revivre une forme de succès parce que vous êtes un patron, vous êtes chef, vous êtes leader, vous avez cette aura très protectrice et puissante. En novembre 2025, mon cher groupe 3. Certains ou certains d'entre vous, vous êtes énergéticien, magnétiseur, énergéticienne, magnétiseur, bref. Ou alors vous allez voir des professionnels comme ça, magnétiseur, énergéticien. Pourquoi? Parce que j'ai l'étoile et l'énergie, si vous voulez. Donc, en dehors de l'activité de création, oui, il y a des gens qui utilisent leurs mains et sur le plan thérapeutique. Ici. Le conseil pour vous, mon cher groupe 3, pour ce mois de novembre 2025. Intéressant votre tirage, l'énergie est particulière. Ouais, on sent vraiment la présence des guides ici et vous allez peut-être la ressentir aussi. Les blessures. J'ai le courage derrière. Hop là. Ouais, elle est jolie celle-là. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ce dragon. Il y a des choses que vous gardez beaucoup pour vous. Et ça a pu être ancienne relation ou une personne qui est là, qui vous anime aussi. J'ai les blessures corporelles, enfin j'ai voilà, le lien avec la thérapie ici aussi. Ouais, c'est ça. Le manque de soutien dans le passé peut créer, à l'heure actuelle, un manque de confiance en vous. Et peut affecter vos actions. Voilà, en gros, c'est ce qui est dit. C'est aussi pour ça que vous êtes beaucoup dans la protection quand même de votre cœur, protection de votre personne. Vous avez pu vous sentir en insécurité en étant enfant dans le passé, dans une ancienne relation, mon cher groupe 3. Il y a eu un manque comme ça de sécurité et peut-être de soutien par rapport à ce que vous viviez, les événements passés. Et donc, actuellement, il y a encore un manque de confiance qui est lié à ce manque d'encouragement et de soutien. Hein. C'est peut-être ce qui vous a aussi manqué. Donc ça reste encore là et... là, c'est plus un conseil pour vous inviter à en prendre conscience aussi. Sur le fait que parfois vous manquez un peu de confiance en vous pour avancer. Vous allez vivre des réussites durant ce mois. Mais si parfois vous vous sentez un petit peu justement en inconfort et en manque de confiance, tout simplement, là c'est plus une mise en lumière du pourquoi, du comment. En fait, vous ressentez encore ce manque de confiance dans votre vie. Et puis là, ça va toucher aussi au relationnel. Et donc là, c'est plus une invitation à prendre conscience de ça aussi et essayer de retrouver intérieurement ce sentiment de sécurité pour que, je dirais, votre vie en général et votre vie relationnelle ne soit pas impactée par ça. Que vous puissiez vous réouvrir avec sérénité, avec confiance et avancer.
Voilà mon groupe 3, écoutez mes chers célibataires, j'espère que ça a pu résonner avec vous, peut-être vous plaire aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mes chers célibataires du groupe 3. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe 3, mes chers couples, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de novembre 2025. Voilà que vous réserve ce mois en amour mes chers couples. Comme pour les célibataires du groupe 3, vous avez été appelés par cette image et il y a un message derrière, c'est l'énergie générale, on va le découvrir tout de suite après là. Je mets les cartes d'oracle déjà pré-tirées de côté. Voilà, on va commencer par l'énergie générale. Mon groupe 3, le succès. Du coup, je l'ai découvert avec les célibataires. Bah, écoutez, mois de succès pour vous ou petite victoire sur la route. Hein. Donc ça peut être vis-à-vis de votre amour. Voilà, vous êtes en couple. Dans votre couple, il y a des projets qui fonctionnent ou vous sentez en succès ensemble. Vous sentez que peut-être vous vous rapprochez, ça va mieux, c'est plus harmonieux, tout à fait. Sinon, avec la personne qui anime votre cœur, même si vous n'êtes pas officiellement en couple par exemple, ou vous ne vivez pas avec la personne, voilà, ça va dépendre de votre situation sentimentale, et bien peut-être que vous allez vous sentir en réussite par rapport à cette personne, pour différentes raisons. Vous avez du succès ou l'autre personne, et les deux ensemble peut-être. Voilà, vous êtes beaux, belles tous les deux. Et voilà, donc il y a quand même un sentiment de victoire qui se dessine ici, dans la relation. Sinon, à part ça, écoutez, le succès peut venir ailleurs et c'est de l'amour pour vous-même. Vous pourriez avoir du succès dans vos démarches de vie, dans un des objectifs de vie, dans votre activité de création de travail, voilà. On vous reconnaît, on vous complimente. Oui, c'est possible. On a une avancée avec des petits succès sur la route, voire un grand succès. Mon groupe 3, on va voir avec le tarot, mes chers couples. Amoureux, amoureuse. Le message qui est marqué sous le succès, c'est en gros le fait de profiter de la vie, d'apprécier votre vie et de mettre en avant vos idées de création, on va dire ça comme ça, est une route vers le succès. En tout cas, est bénéfique pour votre route et est ce qu'on appelle un vrai succès. En fait, c'est un peu ce qui est noté. Hein. Ok. Donc, ouf. 9 de denier, 6 de coupe. Ouh. Ouais, il y a de la richesse là. Hein. Perso, mais il y a de l'abondance ici. Ah. Succès avec vos enfants aussi, mon cher groupe 3. Hein. Ou avec un enfant. Ok. La justice. Le 7 de bâton. Le 7 d'épée. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc ouais, succès. Mais ici, majoritairement, mon cher groupe 3, ça va toucher à votre construction plus qu'à votre couple même. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes indépendante au niveau du travail, en tout cas, vous travaillez tout simplement, on sent que vous, personnellement, vous pourriez être complimenté parce que vous avez accompli dans votre travail, du succès au niveau de votre activité, des encouragements même, et vous sentez riche même en étant seul. Enfin, je veux dire, c'est pas directement lié à votre chéri, hein, à votre amour. Si vous occupez des enfants, donc dans votre travail, ça vous parlera directement, vous avez de la reconnaissance dedans, et ou sinon, vous aussi en tant que mère ou en tant que père, vous vous sentez en succès avec vos enfants. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment une énergie de, oui, encore une fois, d'enfance, de joie partagée avec les enfants, et d'abondance qui se dessine ici, dans votre foyer ou bien dans votre travail. Vous pourriez aussi avoir un ami d'enfance, hein, une personne que vous connaissez depuis longue date, qui vient, vous passez des moments heureux ensemble, il y a de l'amour partagé, du soutien, en tout cas c'est plutôt en félicité, voilà. Et donc pour vous, vous le vivez comme des moments de joie et du succès, quoi, hein, dans votre avancée personnelle, et puis on peut avoir un peu de richesse aussi au niveau des thunes, voilà, c'est ça, c'est une victoire pour vous. Ça s'accompagne aussi de papiers administratifs, le fait d'équilibrer aussi des papiers et pour vous stabiliser dans votre maison, dans votre foyer,
et peut-être que ça touche au financier, vous voyez. Donc ok, je sais qu'on est dans un tirage sentimental, mais là, j'ai l'impression que ça touche à l'amour pour vous-même et votre construction. Donc avec votre chéri ou pas, ça dépend si vous vivez ensemble. Mais pour vous, c'est quand même des petits pas qui amènent à la victoire et des petits pas victorieux, tout simplement. Et donc, par rapport à cette victoire et cette construction, cet équilibre que vous arrivez à trouver et que justice soit faite avec cette justice au centre, vous êtes dans la protection quand même de tout ce que vous avez accompli, protection de votre foyer. Hein. On sent que c'est pas aisé parce que, alors, peut-être que vous défendez vos valeurs, vous avez encore besoin de continuer votre route pour accomplir ce que vous désirez accomplir pour votre foyer, pour votre couple, mais intérieurement ça peut vous mettre un peu en colère. Voilà, je sais pas, on sent que vous luttez pour atteindre ce que vous désirez atteindre dans le couple, dans votre construction et même pour vous-même, voilà, par rapport à vos enfants. J'espère que je m'exprime bien, mais voilà, on sent une énergie où okay, je me mets en protection et je défends surtout ce que j'ai à défendre en fait, ce que j'ai construit. Pour cette défense et cette protection, vous gardez beaucoup de choses en secret. Donc, si vous êtes marié ou en couple officialisé, on va dire ça comme ça, le secret là, voilà, va plus toucher à de la stratégie, si on peut dire ça comme ça, pour avancer au niveau de vos projets de maison, au niveau de votre couple. Vous voyez, les projets de couple, vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait y avoir une autre personne que vous gardez en secret, même si vous êtes en couple marié, c'est pas forcément amoureux. Mais vous voyez, un ami, une connexion particulière, voilà. Et bon, vous le gardez pour vous parce que vous voulez garder ça en privé, pour différentes raisons. Sinon, il y aurait une connexion amoureuse autre, mais que vous gardez pour vous. Vous voyez, on sent du secret, et en même temps, ce secret est un peu une stratégie pour ne pas bouffer votre construction, quoi, votre couple, votre engagement. Pour d'autres, si vraiment vous ne vivez pas avec la personne et vous avez choisi cette section-là, mais c'est pas officialisé, par exemple, on sent que vous avez des victoires personnelles, si vous voulez, durant ce mois de novembre 2025, donc dans votre construction, vous sentez mieux au niveau des finances, vous vous sentez bien, il peut y avoir de la retrouvaille avec une personne en particulier, et en même temps, eh ben, vous avez cet amour en secret, le secret est là pour différentes raisons, et donc pour avancer avec cette personne, voilà, vous devez être stratège, vous gardez en secret, vous gardez pour vous, on sent que c'est pas évident tout le temps parce que je sais pas, on vous met des bâtons dans les roues ou intérieurement il y a du feu, ça vous énerve, vous devez un peu lutter contre ce feu intérieur, trouver une forme d'apaisement, voilà. Mais vous lâchez rien par rapport à ce lien, à cette personne. On sent que vous avez envie d'avancer, mais il y a un peu de secret. Vous essayez de trouver des combines pour pouvoir avancer de manière plus équilibrée peut-être, je ne sais pas. C'est ça, on vous sent stratège quand même, assez droite comme personne. Cette stratégie, cette droiture vous permet quand même d'avancer sur vos démarches de vie ou vis-à-vis d'une personne ou pour votre couple. Vous voyez ? C'est là où on a le succès. On a plusieurs victoires comme ça qui se dessinent. Et puis là, ici, c'est vrai qu'on voit que vous allez apprécier les moments passés avec vos proches, une personne en particulier, vos enfants. Mais on sent qu'il y a de la joie quand même partagée. Et puis, vous partagez peut-être votre succès, mais ces moments heureux comme ça sont pour vous des belles réussites, quoi. Voilà. Justice et succès, oui, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être que vous passez un examen, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il pourrait y avoir ça. Hein. Vous êtes en formation, vous êtes en apprentissage, et du coup, vous passez un examen, et ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une réponse positive ou autre, ça pourrait... Même si ça ne touche pas directement au sentimental amoureux, on est d'accord, mais là c'est de l'amour pour vous-même et puis ça influence votre couple, ça influence vos relations en général. Hein. Bon. Le monsieur. D'accord. La tour. Et, ah oui, vous voyez, on a un côté administratif, juridique et pourquoi pas d'examen aussi. Intéressant. Donc, je sais pas. Oui, certains ou certains d'entre vous, vous êtes en apprentissage, vous avez passé un examen, passé des examens. Comme on a le succès au centre, bon, il semblerait qu'il y ait quand même de bonnes nouvelles pour vous. Sinon, vous travaillez effectivement dans un domaine administratif. C'est soit une personne qui incarnerait le roi, là, ce roi, qui a une influence sur votre route, soit cette personne bosse avec vous, c'est votre amour. Ouais. Ça, c'est possible, hein, que vous taffez avec et c'est cette personne qui anime votre cœur. Ouais. Sans qu'il y ait une personne qui est là.
Plus en général, vous voyez, le roi il est dirigé comme ça sur le futur, donc on sent que vous passez à l'action pour des démarches de vie, pour votre couple, vis-à-vis de cette personne quand même qui anime votre feu, votre cœur si c'est gardé en secret. Vous n'êtes pas du genre à rester statique là en novembre 2025, vous avancez. Dernier point, la tour, si vous voulez avec ce 7 de bâton, 7 d'épée, peut-être que vous pourriez rester un peu dans votre tour pour protéger ce que vous avez construit. Protéger donc votre relation, même si elle est en secret, voilà, vous gardez ce lien et vous essayez de protéger ça. Voilà, c'est un peu fermé. Et sinon, votre construction en couple ou avec votre mari, votre femme, vous protégez aussi. Et donc, dans cette protection, c'est en même temps bénéfique pour vous, mais vous pourriez un peu vous enfermer dedans. C'est garder beaucoup en privé aussi, hein, sans beaucoup de protection. Ouais, le temple, vous voyez, on a une notion de construction ici, voilà, d'immobilier, quoi, de bâtisse. La forêt du temple, le temple de la forêt, pardon, avec l'ensoleillement et le fait d'y voir plus clair aussi. Vous voyez, ce 9 de denier dans le rider est très jaune, très éclairé. Hein. Bien. Pour moi, il y a les moments heureux, passés avec votre amour, avec vos enfants. Il y a de la lumière qui vient, mais je sens beaucoup la joie ici, comme dans le tarot, le soleil. Vous voyez, des moments de félicité dans votre foyer, dans votre maison, et sinon du succès aussi dans votre travail, dans une tour là d'ivoire. Peut-être que vous êtes mise en lumière dans votre activité de travail, vous voyez, en novembre 2025. Les gens vous complimentent, on vous célèbre, là, il est avec une coupe, là. Allez hop, on fait la fête pour mon groupe 3. Ouais, il peut y avoir des célébrations, là, en novembre 2025. Et puis, comme c'est très jeune, vous voyez, on sent que peut-être que vous allez y voir plus clair pour votre route, ou c'est un succès pour vous d'y voir plus clair par rapport à une personne. Vous voyez, on sent qu'il y a un petit peu de clarté sur une situation pour vous. La vérité, ah oui, Raven Spirit, l'esprit du corbeau. Là, je pense aussi au 7 d'épée. Là, on a une énergie un peu plus, comment dire, là, c'est plus mage, vous voyez, en secret, en silence, dans son intériorité avec le corbeau. D'accord. Pour moi, ça parlera à vous qui avez quelqu'un en secret. Donc, ça peut encore être votre amour, voilà, hein, ce crush. Gardez pour vous, vous essayez de trouver la réponse dans votre intériorité, de trouver la clarté qui semble venir d'ailleurs. Et ça parlera aussi à vous si c'est une autre personne, ça ne veut pas dire sur le plan amoureux, mais une relation en particulier qui est là quand même. Vous gardez pour vous, c'est en privé. Vous cherchez la vérité, vous cherchez à mieux comprendre ce lien peut-être. Vous aimeriez bien avoir de la communication avec cette personne. Mais tout ça, c'est beaucoup gardé en vous, dans votre intériorité. Ça peut un petit peu vous perturber parce que j'ai quand même une énergie d'intériorité, de corbeau, de travail de l'ombre qui est là. Donc ça peut vous habiter, vous voyez, intérieurement. Et des fois, vous mettre un peu en perturbation, en colère même. Ouais. J'ai un peu cette énergie-là. Voilà. Intérieurement, on sent qu'il y a beaucoup de feu chez vous. Hein. Elle est en rouge. Il y a beaucoup de feu pour avancer, de l'énergie. Et aussi un peu de colère, vous voyez. Alors, soit parce qu'il y a des gens qui vous énervent, soit parce que il y a une personne qui revient dans votre énergie comme ça. Et ça peut être les deux en combiné d'ailleurs. Hein. Et parce que vous n'arrivez pas à comprendre son comportement ou y voir clair, ça vous énerve, quoi. Ça vous met en colère, c'est possible. Mais bon, la vérité et l'ensoleillement avec une forme de lumière qui arrive. Ouais. Vous pourriez apprendre une vérité, découvrir une vérité. Mais cette vérité, même si elle est dure à entendre, c'est un succès pour vous. Vous voyez ? Vous sentez que du coup, ça vous aide à avancer. Ouais. Ok, petit conseil pour vous, mon cher groupe 3, pour amorcer ce mois de novembre 2025. Mes chers amoureux, amoureuses, oulala, la muse. Ouh, c'est vous ça? Regardez comme c'est beau. C'est intéressant parce que j'ai le succès, la muse, vous pourriez être la muse, ou le muse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, la muse d'une autre personne. Non. Vous inspirez les autres. J'ai plutôt une énergie comme ça. Donc là, on vous invite à rechercher la positivité et agir avec positivité. Voilà. Pour être une inspiration pour les autres, vous voyez. Telle une muse. Donc excusez-moi pour ma traduction, c'est pas terrible, mais comme c'est très littéraire comme manière de s'exprimer même en anglais,
Je suis pas douée non plus. Donc, j'espère que je m'exprime bien, mais en gros, on vous invite à essayer d'être dans cette positivité, dans votre relation, oui, dans votre couple, dans votre vie, pour vous-même, voilà. C'est plus en général dans votre vie. À continuer à avoir cette foi-là, cette envie d'avancer, cette positivité-là que vous avez déjà, mon groupe 3. Cette joie-là, cette chaleur-là, c'est aussi bénéfique pour le monde autour. Donc c'est bénéfique pour vous, mais c'est aussi bénéfique pour le monde autour, comme une inspiration, comme une muse. Et oui, effectivement, peut-être que vous aurez du succès. Écoutez, voilà. Bravo, mon cher groupe 3. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire. Résonner avec votre situation. Ah ben peut-être. Si ça résonne déjà avec ce que vous vivez là actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3 des amoureux, amoureuses. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.